Hmm. Hmm. Bonjour à tous! Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo mes lectures du mois de février. J'ai lu 4 livres, ce qui n'est pas trop mal quand on y réfléchit puisque le mois de février ne fait que 28 jours et en plus, enfin du moins cette année faisait 28 jours et en plus j'ai eu un mois assez chargé. Donc ça veut dire que je retrouve mon rythme habituel, ce qui est plutôt pas mal, hein. Ouais, moi j'attends des applaudissements. Bon, et trêve de plaisanterie, on passe au vif du sujet, parce que quand même, j'ai lu différents livres. J'ai lu du développement personnel, des nouvelles, du roman. Donc ça va être une vidéo, je pense, assez éclectique, et c'est plutôt cool. Sans plus tarder, on y va. Le premier, Méditer, on voit pas très bien. Méditer jour après jour de Christophe André. Là, c'est mieux. Voilà. Aux éditions L'Iconoclaste. J'ai continué, toujours avec du développement personnel, avec Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Et c'est aux éditions Françoisir. Et j'ai une édition collector avec la tranche en tissu. C'est plutôt pas mal. Je suis content. J'ai continué avec un recueil de nouvelles, celui des Restos du Cœur, 13 à table, qui est au profit de l'association. Et enfin, je terminerai avec Les Loyautés de Delphine de Vigan chez JT Lattès. JC, pardon. Bon, on y va? Allez. Christophe André est psychothérapeute. Il anime à l'hôpital Sainte-Anne à Paris des groupes de méditation pour aider ses patients et il pratique lui-même, heureusement, la méditation depuis des années. D'ailleurs, il a écrit quelques ouvrages sur le sujet. J'écoute parfois ses chroniques sur France Inter dans l'émission Grand bien vous fasse. Méditer, ce n'est pas se relaxer, non, non, ou s'extraire du monde. C'est au contraire se rapprocher de ce dernier, afin de le comprendre et l'aimer. Puis c'est aussi un moyen de trouver la sérénité et prendre connaissance de l'essentiel. Véritable manuel d'initiation, ce livre comprend 25 leçons pour permettre d'accéder à la pleine conscience et il est accompagné d'un CD pour pratiquer. J'en avais besoin et ce livre fut une réponse à ce que j'attendais, être plus serein face à la vie. Et puis, et c'est pour moi indispensable, être toujours plus ancré dans le présent et ne pas me laisser continuellement absorber et noyer par le flot de mes pensées. Ce guide a de très nombreux points positifs. Tout d'abord, il est accessible à tous et très simple à appréhender. Ensuite, il est truffé de jolis tableaux explicitant et illustrant avec pertinence les propos de l'auteur. Ça commence toujours par un tableau et après on rentre davantage dans le détail pour en parler. Et il y en a un que j'aime beaucoup avec une bougie. Voilà. Enfin, franchement, ça aide à concrétiser un petit peu des propos qui peuvent paraître abstraits. Enfin, un CD l'accompagne pour nous aider dans la pratique. Ô combien utile, vraiment, car la méditation passe avant tout par la pratique. Avoir les connaissances est nécessaire, mais sans la pratique, aucun résultat. Comme un sportif a besoin de s'entraîner régulièrement, il en est de même pour la méditation. Je la pratique depuis plus de 2 ans maintenant, je crois. Et depuis ces derniers mois, je suis beaucoup plus assidue. Et je médite davantage. Et sans mentir, les résultats sont là. Je sens une différence dans ma gestion du stress, dans le recul que je peux avoir dans certaines situations, et puis le bien que je ressens quand je pratique tout simplement. Même s'il ne faut rien attendre de la méditation, elle participe au bien-être et peut offrir un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Si vous avez envie d'essayer la méditation, d'approfondir vos connaissances ou simplement de vous stimuler dans votre pratique, je vous conseille cet ouvrage. Diplômé de l'école supérieure Estienne en arts appliqués,
Raphaël Giordano est passionné par les mots et les concepts et a décidé de créer sa propre structure dans l'événementiel et le coaching créatif. Spécialiste en développement personnel, elle a publié son premier roman, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, en 2015. Mais pourquoi Camille a-t-elle le sentiment de passer à côté du bonheur? À 38 ans, elle est mariée, est maman d'un enfant attachant et son travail lui assure un confort financier. Et pourtant, alors qu'elle craque, elle fait la connaissance de Claude, un routinologue, lequel va l'accompagner dans sa volonté de retrouver l'essentiel. Au travers d'expériences originales, riches et créatives, Camille va partir à la recherche de celle qu'elle était et à la conquête de la vie dont elle rêve. Je pense que beaucoup parmi vous ont entendu parler de ce livre et peut-être même l'avez-vous lu. Une fois encore, dans une période de ma vie où j'avais besoin de ce genre de lecture, j'ai suivi ma curiosité et j'ai bien fait. Alors, pour être totalement sincère, je n'attendais rien de ce livre. J'avais simplement envie de le découvrir et comprendre son succès. Le concept est plutôt réussi. Enrober des techniques de développement personnel dans un roman, cela rend les méthodes plus accessibles et peut-être plus séduisantes pour celles et ceux qui sont réticents. Il y a certes un côté naïf mais assumé par l'auteur, rendant selon moi l'histoire plus touchante et humaine. Et je trouve que cela contribue à s'identifier davantage à Camille. Ce que j'ai aimé, et qui pour moi est le plus important dans ce livre, ce sont les expériences étonnantes et les conseils simples qui y sont distillés pour reprendre sa vie en main, ou du moins tenter de retrouver son chemin. Illustré par des petites histoires, des citations positives et des anecdotes concrètes, ce livre parle au lecteur et imprime son esprit avec efficacité. Tout le monde peut le faire. Cela demande du travail au quotidien et quand on y réfléchit, ce sont surtout des bonnes habitudes à prendre pour penser autrement, puis ainsi parvenir à créer un cercle vertueux. A priori, quand on le lit, on se dit « oui, c'est évident ». Mais à appliquer, ce n'est pas la même histoire. Entre la théorie et la pratique, si, je vous assure, mais ça vaut le coup de s'y mettre. Et si vous essayiez? Depuis 4 ans déjà, les Restos du Cœur réunissent 13 auteurs pour confectionner un recueil de nouvelles vendues au profit de l'association. Un livre acheté permet de distribuer 4 repas. Chaque année est dédiée à un thème et pour ce cru 2017-2018, il s'agit de l'amitié. Tous les ans, j'achète ce livre. Je trouve ça génial de pouvoir profiter de 13 auteurs reconnus pour leur plume tout en faisant une bonne action. Voir comment chaque auteur joue avec le thème mis à l'honneur est plaisant. Et puis, c'est parfait pour découvrir des écrivains que l'on n'a pas encore eu l'opportunité de lire. Pour ma part, depuis ces dernières années, j'ai fait de belles découvertes. Et cette année, les nouvelles qui m'ont le plus séduit sont celles de Michel Bussy, Maxime Chatham, Karine Giebel, Alexandra Lapierre, Marcus Malt. Et lui, en plus, il a été original. Il a fait un poème. C'est plutôt cool. Et Romain Puertolas. Faites-moi confiance. Vous passerez un bon moment, alors n'hésitez pas. Profitez d'une bonne lecture en faisant une bonne action. Est-ce bien la peine que je présente Delphine de Vigan? Pardon? Ok, alors pour toi qui visiblement a hiberné pendant plus de 5 ans, je vais faire une bio rapide. Pour les autres, toutes mes excuses. Delphine de Vigan est une auteure, mais aussi une réalisatrice qui a notamment rencontré un grand succès avec ses romans Rien ne s'oppose à la nuit, publié en 2011, et D'après une histoire vraie, publié en 2015. Elle a été plusieurs fois en lice pour le Goncourt. Théo, 13 ans, vit entre 2 appartements. Ses parents sont divorcés. Livré à lui-même, renfermé et désemparé face au fardeau qu'il doit porter malgré lui, l'adolescent se réfugie dans l'alcool. Dans son addiction, il entraîne Mathis, son meilleur ami, dont la mère se drape dans un rôle d'épouse de bonne famille bien trop petit pour elle.
Et puis il y a aussi Hélène, professeure de SVT qui observe le mal-être de Théo et qui ne peut rester sans rien faire. Ce sont des destins très abîmés, presque décharnés, qu'aime raconter Delphine du Vigan, et les loyautés n'échappent pas à la règle. Dur, violent, révoltant, nous sommes face à une inéluctable déchéance d'êtres humains dont le destin sont liés et par leur volonté de ne rien dire, de ne pas trahir, s'enferment dans un piège qui les dévore. Avec ce nouveau roman, l'auteur pose une question qui peut sembler simple de prime abord. Est-il toujours judicieux d'être loyal ? La réponse du roman est on ne peut plus limpide. Chaque fois, l'effet se produit lorsque je lis un roman de Delphine de Vigan. Je suis touchée, chamboulée et presque épuisée. On a envie de crier, de secouer les protagonistes pour les réveiller et briser ce cercle vicieux dans lequel ils se laissent dangereusement sombrer. J'ai ressenti une profonde tristesse pour Théo, dommage collatéral comme le sont la plupart des enfants dans les divorces, qui a perdu tout espoir de dialogue avec ses parents dont la blessure est tellement forte qu'elle les étouffe et les aveugle au point de ne pas voir le gouffre dans lequel leur propre enfant est en train de tomber. Une fois encore, c'est un roman que j'ai aimé et que je vous recommande. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que je vous ai donné un minimum envie de lire ces livres. Pour ma part, ce fut un bon mois de lecture. Les 4 livres m'ont plu. Ils sont tous différents et c'est ça, je pense, qui a enrichi ce mois. J'espère aussi qu'ils trouveront un écho en vous, qu'ils résonneront et que, eh bien, si vous décidez à les lire, vous viendrez partager votre expérience en commentaire pour que nous en discutions ensemble. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort.